bonne note, c'est nos bébêtes. Ailleurs, les gens ont des poneys ou des perroquets. Nous, on a des dragons. Salut à tous mes très chers dragonniers, c'est Benouille et aujourd'hui on se retrouve pour notre 22e documentaire dragon. J'espère que vous allez tous très bien et si ce n'est pas le cas, eh bien laissez-moi vous remonter le moral avec une grande nouvelle. Certains d'entre vous sont sûrement déjà au courant, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien en décembre sortira un nouveau court-métrage dragon. Et oui les amis, en sachant que l'histoire se passera après Dragon 3 en plus. C'est une suite directe, ce qui veut donc dire qu'on aura sûrement droit à une fin moins brutale que dans Dragon 3. Le court-métrage se nommera Dragon Homecoming, mais en français je ne sais toujours pas quel nom est-ce qu'il aura, donc soyez aux aguets pour vous tenir informés. J'espère en tout cas que cette nouvelle vous redonne le sourire, en tout cas, je ne sais pas où sera visible ce court-métrage, alors n'hésitez surtout pas à vous renseigner et à vous donner les infos entre vous. Cependant, quand même, s'il vous plaît, évitez de vous spoiler entre vous si possible à ce sujet, car c'est quand même pas très cool. Bref, après cette grande nouvelle, revenons à notre sujet du jour les amis. Voici donc les résultats du sondage pour cet épisode. Et comme le veut la tradition, vous savez que vous pouvez aller voter dès maintenant pour le prochain dragon que je présenterai en cliquant sur le lien du sondage qui se trouve dans la description. Alors si vous êtes prêts, eh bien on est parti pour ce nouveau documentaire. Bon, vous avez choisi un dragon assez particulier pour aujourd'hui, car il s'agit plus d'un mythe que d'un réel dragon. Il s'agit du Lycanel. Alors, en quoi c'est un mythe ? Eh bien je vais m'expliquer. L'histoire de ce dragon provient d'une légende, nommée l'histoire de Kessler. Le jeune garçon s'appelait Kessler. Déjà, c'est un nom bizarre. Une nuit, le jeune Kessler, alors que ses parents le lui avaient interdit, décida d'aller explorer la forêt. Le pauvre petit n'est jamais revenu. Peut-être que si. Tous les ans, depuis sa disparition, quand l'anniversaire du petit Kessler approche, un dragon rouge aux yeux noirs vole au-dessus de la maison de ses parents. Et ensuite, il arrache un de leurs moutons de son enclos. Comme l'explique très bien Gullfort, Kessler a un jour disparu dans la forêt. Ses parents l'ont cru alors mort. Mais étrangement, chaque année, le jour de l'anniversaire de Kessler, un dragon venait voler un mouton chez ses parents. Ces derniers ont donc cru qu'il s'agissait de leur fils. Depuis ce jour est née donc la légende du Lycanel. Ce serait donc une espèce de dragon extrêmement rare qui a le pouvoir de contaminer un humain en le mordant afin de le transformer en Lycanel. Ceux qui survivent à ces morsures sont pas tirés d'affaire pour autant, non? Ils sont condamnés à vivre le restant de leurs jours mi-homme, mi-Lycanel. Comme vient donc de l'expliquer à nouveau Gullfort, il va même finir par me piquer mon job si ça continue, la personne mordue sera mi-homme, mi-dragon pour le reste de sa vie, se transformant toutes les nuits de pleine lune et devenant particulièrement dangereux et agressif. Et les soirs où la pleine lune est au plus haut, le pauvre viking se transforme en dragon terrifiant, avec des ailes aussi grandes que des maisons, des dents aussi dures que du fer de gronk, et il devient assoiffé de sang. Nous relevons tout de même une liste de symptômes pour les personnes qui seraient contaminées. Tout d'abord, on devient très sensible à la lumière. Une soif qu'on peut pas étancher. T'as soif, on dirait? On dirait toujours qu'il a soif. Les bras qui s'agitent, rapport aux ailes qui se développent. Et enfin, l'envie irrésistible de manger du poisson frais et cru. Et pour les personnes qui sont paranoïaques comme notre cher crâne dur, lorsqu'on a été mordu par quelque chose d'inconnu, eh bien on peut directement penser qu'il s'agit d'un Lycanel. Nous prenons alors peur et pensons qu'on va se transformer. Le premier réflexe est de se tenir loin des personnes à qui nous tenons pour éviter de les blesser si jamais on venait à se transformer. Je serai crâne dur, Lycanel, la machine à tuer. Bon après, crâne dur c'est un cas extrême, hein. Mais au moins il peut servir de bon exemple ici. Mais alors qu'en est-il? Légende ou réalité? Harold, si ça se trouve, les Lycanel,
Ils sont bien réels. Ça, nous ne pouvons en être sûrs, les amis. Cependant, nous avons quelques indices. Ok, île des Licanels, on arrive. En effet, l'île des Licanels existe bien, L'île des Licanels? ce qui laisse penser qu'ils sont ou ont été réels. Sur cette île se trouve une grotte, dans laquelle il y a plein de peintures et de messages qui parlent du Licanel. Repartez avant qu'en monstre il vous transforme. Votre destin est scellé. Comme si le but était de nous faire fuir. Et si c'était vraiment le cas? Car en effet, une fois arrivés au fond de la grotte, eh bien nous trouvons comme une sorte de canular. Regarde, ses yeux. Je refuse de regarder cette chose dans les yeux. Je croyais que tu me connaissais. Quelqu'un a construit une statue en forme de dragon afin de créer une ombre de dragon effrayant pour une nouvelle fois pousser les visiteurs à fuir cet endroit. Mais sur cette statue se trouvent des lentilles d'œil de dragon, qui est, je le rappelle, un appareil ayant appartenu aux chasseurs dans lequel se trouvent plein d'infos sur les dragons d'où qu'ils viennent. C'est même ainsi qu'on a pu trouver des infos sur l'île du Licanel, tout en exposant ce dernier à la lumière de la lune pour pouvoir obtenir ces informations. Mais la grande question c'est, comment ces lentilles sont-elles arrivées là? Est-ce que c'est un humain qui est un Licanel qui les a posées là pour avertir les gens? Est-ce que c'est un canular de la part des chasseurs afin de protéger les lentilles? Ça, encore une fois, on ne peut pas le savoir. Donc c'était juste une mauvaise blague afin d'effrayer les gens et éviter qu'on ne trouve ces lentilles? Il y a quand même pourtant certains doutes. Pourquoi est-ce que le Licanel serait-il présent dans l'œil de dragon, s'il est imaginaire? Pourquoi y aurait-il tant d'histoires à son sujet? Mais les histoires... Ouh, elles défriseraient de peur les poils d'un yak frisé. Peut-être qu'il a vraiment existé, il y a longtemps. Il a peut-être disparu. Son espèce se serait potentiellement éteinte. Personne ne peut expliquer la vérité. Bref, maintenant admettons que le Licanel ait vraiment existé. Il serait décrit comme un dragon rouge aux yeux noirs. On ne mentionne aucun feu, mais on sait qu'il est de très grande taille, parce qu'on dit que ses ailes sont de la taille d'une maison. Si ce dragon a existé, eh bien il est certain qu'il aurait appartenu à la classe des mystérieux en tout cas. Gulfort, est-ce que t'as déjà vu un vrai Licanel? Non. Est-ce qu'il y a déjà eu sur Burk une seule personne qui a déjà vu un Licanel? Pas que je me souvienne. Fin de ma plaidoirie. Car malheureusement, on ne connaît personne qui en a déjà vu. La seule représentation de lui que nous avons se trouve dans l'œil de dragon. Et encore, on sait très bien que ce dernier schématise fort les dragons. Pour preuve, voici un exemple du Furie Nocturne schématisé dans l'œil de dragon. Alors pour finir, pour les paranos qui pensent être contaminés comme crâne dur, il faut surtout les soutenir de façon sérieuse. T'as la force de résister. Non, Frangine, cette force, je suis sous son emprise. Ses griffes sont ancrées en moi. Et si on la combattait tous les deux? Et leur apporter de réelles preuves pour qu'ils n'y croient plus. Tu n'es pas en train de devenir un dragon. Farek, s'il te plaît, dis-lui. C'est vrai, on a trouvé la grotte des Licanels. Tout ça c'était un mythe pour empêcher le tout venant de trouver ça. Et... ah, oui tiens, en parlant de preuves. C'est pas un Licanel ou même un dragon. C'est un loup. Et je l'ai eu. Tu n'es pas en train de devenir un dragon, crâne. C'est vrai? C'est vrai? Oui, la bestiole qui a mordu Crâne Dur était en réalité un loup. Et là, nous relevons un détail plutôt intéressant. Car le nom Licanel n'a pas été choisi par hasard. Le mot lican provient du nom lycanthrope, qui signifie loup-garou, qui pour rappel est également un mythe d'un humain qui se transformerait le jour de pleine lune et qui contamine en mordant. Comme un Licanel. Alors c'est plutôt marrant je trouve de constater que c'est justement un loup qui avait mordu Crâne Dur. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de ce documentaire plutôt particulier. J'espère que ça rendait tout de même bien. Désolé si ça paraît un petit peu moins bien fichu, mais c'est un peu compliqué de parler d'un dragon qui n'a peut-être jamais existé. Comme d'hab, je vous rappelle de ne pas oublier d'aller voter pour le prochain dragon que je présenterai la prochaine fois. Et aussi, n'hésitez surtout pas de passer sur mon autre chaîne pour voir toutes mes autres vidéos. Les deux liens se trouvent dans la description. En tout cas, un grand merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. On se donnera rendez-vous pour d'autres vidéos et même peut-être bientôt pour un nouveau live, qui sait. Et encore une fois, n'oubliez pas que nous sommes sur la route des 10 000 abonnés. On s'en approche sérieusement, il ne manque plus que 600 personnes.
Je crois en vous, j'espère qu'on va y arriver et ensemble on aura encore une très belle aventure. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde! Rustique, où est passé le loup? Hein?